La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit. Car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent retrouvés. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : c'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Ils dirent : Jésus, le Nazaréen. Jésus répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de le boire ? Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ? Il répondit : Non, je n'y arrive pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : Moi, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant : C'est ainsi que tu réponds, grand prêtre ? Jésus lui répliqua : Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya, toujours ligoté,
Pierre le lia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelles accusations portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous n'aurions pas été arrêtés. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez plus souvent votre loi. Les Juifs dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci: rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: T'élève, le monde renaît. Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara: Mais chez vous, c'est la coutume de vous relâcher un Voulez-vous donc que je vous relâche auprès des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau. Ils s'avançaient vers lui et il disait: Salut à toi, roi des Juifs. Et il le giflait. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: Où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler? À moi? Ne sais-tu pas que je vais pouvoir te relâcher et pouvoir te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait mort s'oppose à l'empereur.
C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils criaient, À mort, crucifiez-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. alors il leur livra Jésus, qu'il soit crucifié. Sa croix s'élève, le monde renaît. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le Crâne, calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas. Désignons par le sort celui qui le rend. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les habits. Ils ont tiré au sort nos vêtements. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. puis il dit au disciple, Voici ta mère. et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Quand ta croix s'élève, le monde renaît. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigre. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. inclinant la tête, il remit l'esprit.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps au froid durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et, dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau conduit à l'abattoir. Un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance. Ces paroles de la prophétie d'Isaïe et de la lecture de saint Paul nous introduisent dans la passion de Jésus, racontée par l'Évangile d'aujourd'hui. En ces moments difficiles que Jésus vivait durant sa passion, tout s'écroule autour de lui. Jésus, l'homme de toutes les solidarités, de tous les gestes de compassion qu'il a prouvés durant sa vie, il est abandonné de tous. Il semble que l'heure de Dieu n'est pas notre heure. Tous les apôtres ont trahi Jésus, chacun à sa façon. Celui qui l'embrasse, ceux qui dorment et celui qui nie son rapport à lui. Au jardin des Oliviers, les disciples dorment au moment que Jésus confronte la mort tout seul. Souvent, nous pensons que Dieu nous abandonne dans les moments de souffrance, mais c'est l'inverse. C'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui abandonnons Jésus. Aux yeux des humains, cet homme seul, abandonné, ce misérable guérisseur, ce stupide idéaliste refuse tout compromis pour se sauver lui-même. Mais Jésus n'est pas venu pour sauver lui-même. Il le savait d'ailleurs très bien. Les Juifs et les Romains n'ont pas compris cela. Jésus n'est pas celui qui pense à lui-même et cherche à se sauver lui-même. En vérité, la crucifixion met un point final à la carrière de Jésus sur terre. Sa mort brise tous les espoirs et les rêves de ses disciples. Cela dit, l'espérance de Jésus est plus forte que la mort. Cette forte espérance en son Père l'a fait accepter la mort comme il a accepté la vie sur terre. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. On voit bien que le Notre Père est bien incarné dans la passion de Jésus. Jésus affronte la tentation de refuser l'échec de sa mort. Mais qui ne veut pas refuser l'échec? Qui ne veut pas vraiment se sauver de l'échec? Mais pas Jésus. L'ultime tentation messianique est donc de réaliser le royaume par une voie facile, autre que celle de la croix. Voilà la grande tentation de Jésus. Il y avait 1001 chemins autres que la croix pour bien sauver l'humanité, pour bien accomplir sa mission. Mais il y a une raison principale pour Jésus, pour bien se tenir sur ce choix. À vrai dire, Jésus était capable de s'imposer aux hommes et les pousser vers Dieu. Or, en acceptant la croix, Jésus nous révèle un amour ni possessif, ni dominateur.
Voilà la grande bonne nouvelle dans la réalité de la croix. Jésus avait tout le pouvoir de bien nous convaincre par des millions de miracles qu'on doit vraiment croire en Dieu sans prendre la peine de le faire. Il était capable de s'imposer aussi. Il a tout le pouvoir divin. Mais non, il ne sera pas Jésus. Jésus nous prouve cet amour humble. Jésus est ce Dieu d'amour humble qui se donne totalement sans s'imposer. Nous avons bien trouvé Jésus, ce Fils de Dieu, qui est venu pour ne faire que de bien à l'humanité. Jésus, chers amis, est la bonté par excellence. Enfin, ce n'est pas le diable qui nous fait peur, mais bien la bonté. Et c'est pourquoi on a trouvé Jésus. Le mot araméen, Gethsemane, signifie pressoir à huile. Quand j'ai lu vraiment cette signification, ça m'a frappé énormément. Gethsemane qui veut dire pressoir d'huile. Vous savez, c'est vraiment, il y a beaucoup des olives dans bien la région où Jésus il était, en Palestine, toute vraiment cette région-là, Palestine, Liban, Syrie, il y a bien vraiment des olives dans cette région-là. La terre est fertile pour le faire. Donc les pressoirs d'huile sont multiples. Gethsemane, c'était vraiment un de ces pressoirs d'huile. Jésus va passer par Gethsemane, par le pressoir, pour que l'huile de son amour et de sa bonté soit extraite au maximum afin de sauver toute l'humanité. Alors qu'en est-il, chers amis, de nous face à l'amour et à la bonté du crucifié? Qu'en est-il devant ce chemin de croix que Jésus nous demande d'emprunter? La proclamation de la croix n'a rien gratifiant, surtout pour celui qui va au-devant du monde et qui proclame la seigneurie du crucifié. Les premiers chrétiens ont payé cher de leur vie quand ils proclamaient Jésus crucifié, leur Seigneur. Aujourd'hui encore aujourd'hui, ça dérange quand on démontre clairement et publiquement notre appartenance à Jésus. Vous le savez plus que moi. Mais acceptons-nous de payer le prix ou on préfère garder silence et rester confortable? On peut bien être humaniste, socialiste, défenseur des droits de l'homme, tout vraiment ce qu'on peut faire. Tout le monde va nous applaudir si nous cherchons d'être applaudis. Mais si nous disons que nous sommes croyants en ce Jésus qui a donné sa vie, que nous sommes chrétiens, devant tout le monde, il y a de prix. Peut-être personne qui va nous applaudir, mais que cherchons-nous quand nous vivons notre foi dans notre monde aujourd'hui et dans nos milieux de vie? Voilà la vérité de la croix nous pose la question aujourd'hui, en ce vendredi saint. Dans les évangiles qui représentaient la vie de Jésus, il y avait des acteurs secondaires face à l'acteur principal, Jésus. Un de ceux qui ont joué un second rôle dans la vie de Jésus, dans sa passion, est Simon de Cyrène, le porteur de la croix de Jésus. Maintenant que la vie humaine de Jésus est terminée, c'est à nous, chers amis, de jouer notre rôle ou de choisir de rester à l'écart dans l'anonymat de la foule. C'est à nous de répondre à la question de notre existence à la lumière de celle de Jésus. C'est à nous de décider de prendre la route malgré l'incertitude de ce qui nous attend quand nous disons chrétiens dans notre monde aujourd'hui.
Simon de Cyrène prend le chemin de la croix de Jésus sans savoir où ce chemin va le porter. Mais il avait le courage d'embarquer dans le projet de Jésus. Par son engagement avec Jésus, il a contribué à l'œuvre du salut et prouvé que la croix dressée ne l'a pas été pour rien. Et c'est grâce à cette croix que toute l'humanité est sauvée. L'amour de Jésus est universel. C'est bien anecdotique qu'à la fin de la Passion, un Romain, un occupant romain qui est l'ennemi du peuple croyant, un païen, il n'y a que lui pour proclamer au moment opportun ce qui est la vérité de Jésus sur la croix. Il est vraiment le Fils de Dieu, disait le centurion romain. Le centurion romain non-croyant représente tous les non-juifs à travers toutes les générations qui ont accès à Dieu par leur foi en Jésus comme le Fils de Dieu. Il nous restait bien à se rappeler, chers amis, que dans sa souffrance, Jésus appelle et prie Dieu comme un enfant à son Père. « Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Nous sommes invités, chers amis, à prier Dieu de même, comme on appelle son papa et sa maman dans la souffrance et l'abandon. En somme, nous pouvons dire que la passion de Jésus oriente l'humanité vers ce Dieu Père qui nous partage nos souffrances. Peut-être pas pour les régler, c'est là notre grande déception. Mais Jésus nous le prouve. On n'appelle pas Dieu pour régler nos bibites, nos troubles. Mais on l'appelle pour nous partager. Et voilà, la passion de Jésus nous prouve cela. Nous sommes avec ce Père, ce Dieu Père, qui est là pour nous partager notre souffrance. Nous ne sommes pas tout seuls dans nos souffrances. La passion de Jésus ouvre l'humanité également à l'amour inconditionnel et universel de Dieu le Père. Par sa passion, Jésus nous ouvre un amour humble, ni possessif, ni dominateur. La passion de Jésus, chers amis, ouvre l'humanité également à la bonté sans limite et qui ne s'affecte pas par le mal. Finalement, la passion de Jésus ouvre l'humanité en espérance plus forte que la mort. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Quand sa croix se lève, le monde renaît. Amen.